Leçon 1. Aventure à Paris. Hey Anna, j'ai entendu dire que quelqu'un planifiait un voyage à Paris. Bonjour John. Oui, je pense que c'est une destination fantastique. Que recommandez-vous à une personne qui vient? Je vous recommande de vous procurer un Paris Pass. Il permet d'accéder à de nombreuses attractions et peut vous faire économiser de l'argent. Cela semble être un choix judicieux. Quelles attractions sont incluses dans le pass? Il couvre des lieux tels que le Louvre, la Tour Eiffel et même des excursions d'une journée vers les attractions voisines. Waouh, c'est incroyable. J'ai toujours voulu voir la Joconde en personne. Moi aussi. De plus, éviter les files d'attente dans les endroits populaires est un avantage considérable avec le pass. Absolument. Faire la queue peut vous faire perdre un temps précieux lorsque vous voyagez. Et avec le pass, vous pouvez également profiter de la gratuité des transports en commun, ce qui est très pratique. C'est super. Se déplacer dans la ville peut être un peu difficile sans de bonnes options de transport. Exactement. De plus, cela vous permet d'explorer davantage la ville sans vous soucier des coûts supplémentaires. J'adore l'idée de pouvoir monter et descendre librement des transports en commun. Cela rend l'exploration tellement plus facile. Bien sûr. Et n'oubliez pas de goûter à des plats locaux pendant votre séjour, comme des croissants et des crêpes. Miam. Je peux presque les goûter. Manger dans les cafés locaux est un élément essentiel de l'expérience parisienne. Absolument. Tout dépend aussi de l'atmosphère. Profitez d'un repas tout en observant les gens n'a pas de prix. J'ai hâte de tout savoir sur le voyage. Cela ressemble à une destination de rêve. C'est vraiment le cas. Planifier à l'avance fait toute la différence pour vivre une expérience inoubliable. Leçon 2. Conte venu de loin. Hey Anna, j'ai entendu dire que tu parlais à Marc de ses voyages. Qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour John. Il a partagé des histoires fascinantes sur ses aventures dans différents endroits. Ça a l'air passionnant. Quelle est l'histoire la plus intéressante qu'il t'a racontée? Il a parlé d'une randonnée dans la forêt amazonienne. Cela avait l'air incroyable et un peu intimidant. Waouh! Je ne peux qu'imaginer la faune et les paysages qu'il a dû y rencontrer. Exactement. Il a dit avoir vu des oiseaux exotiques et même quelques singes se balancer dans les arbres. C'est incroyable. A-t-il parlé de la culture locale? Oui. Il a rencontré des peuples autochtones qui ont partagé leurs traditions et leur mode de vie avec lui. Cela a dû être une expérience unique. L'apprentissage de différentes cultures peut être révélateur. Absolument. Cela vous permet d'apprécier la diversité de notre monde. Parfois, j'aimerais pouvoir voyager comme ça. Moi aussi. Écouter ces histoires m'incite à explorer de nouveaux endroits et à rencontrer de nouvelles personnes. 1. C'est comme vivre par procuration à travers ces expériences. Y a-t-il des destinations sur votre liste de destinations à visiter? J'adorais visiter le Japon. Le mélange de tradition et de modernité qui s'y trouve me fascine. Le Japon est définitivement sur ma liste aussi. Les cerisiers en fleurs et les temples sont magnifiques.
En plus, la nourriture. J'ai hâte de goûter à d'authentiques sushis et ramen. Pareil ici. Il est fascinant de constater à quel point la nourriture fait partie intégrante de la culture. Bien sûr. Je pense que les voyages élargissent non seulement nos horizons, mais enrichissent également notre compréhension du monde. Bien dit. Continuons à rêver de nos voyages et planifions peut-être un ensemble un jour. Ça a l'air d'être une super idée. Je suis déjà enthousiasmé par les possibilités. Leçon 3. Le chemin de l'indépendance. Et Anna, savais-tu que chaque année, de nombreux jeunes apprennent à conduire une voiture? Bonjour John. Oui, c'est une étape très importante pour accéder à l'indépendance. Exactement. Apprendre à conduire ouvre de nombreuses opportunités, comme avoir un emploi ou explorer de nouveaux endroits. Bien sûr. Cela donne également un sentiment de liberté que procure le fait de pouvoir aller où vous voulez. Je me souviens de mes leçons de conduite, elles étaient à la fois passionnantes et un peu angoissantes. Pareil ici. Trouver un équilibre entre le respect des règles et le sentiment de confiance au volant peut être difficile. Oui, et la première fois que j'ai conduit sur l'autoroute a été une étape importante pour moi. Ça a dû être palpitant. Avez-vous des conseils pour vous sentir plus à l'aise? Je me suis beaucoup entraîné avec un membre de ma famille, ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi dans différentes situations de conduite. C'est une bonne idée. Avoir quelqu'un d'expérimenté à vos côtés peut vraiment soulager la pression. Absolument. De plus, j'ai appris l'importance de rester calme et concentré, surtout dans les embouteillages. Il est essentiel de rester calme. J'ai remarqué que l'anxiété peut entraîner des erreurs au volant. C'est vrai. Et comprendre la signalisation routière est essentiel pour tout nouveau conducteur. Oui, c'est incroyable de voir tout ce qu'il y a à apprendre, qu'il s'agisse de se garer ou de comprendre les règles relatives aux emprises. C'est vraiment le cas. Mais une fois que l'on s'y est habitué, conduire devient une seconde nature. J'ai hâte de commencer bientôt mes propres leçons de conduite. C'est une compétence tellement précieuse à posséder. Tu t'en sortiras très bien. N'oubliez pas de faire preuve de patience et de profiter du voyage. Leçon 4. Se rencontrer. Et Anna, ça a l'air bien. Où devons-nous nous retrouver pour le concert? Bonjour John. Que diriez-vous de l'entrée de la salle? Cela semble être un plan parfait. Il sera facile de s'y retrouver. Exactement. De plus, nous pouvons prendre quelques collations avant le début du spectacle. Excellente idée. J'adore les snacks de concert. As-tu des favoris? D'habitude, je préfère le pop-corn ou les nachos. Ils sont tellement délicieux. Personnellement, je préfère les bonbons. Les barres chocolatées sont mon point faible. Miam. C'est agréable de se faire plaisir un peu tout en écoutant de la musique live. Absolument. En parlant de musique, quel groupe avez-vous le plus hâte de voir? J'ai hâte de voir la tête d'affiche. Leur énergie est toujours incroyable. Je suis d'accord.
Leur dernier album était incroyable. J'espère qu'ils joueront certaines de mes chansons préférées. Pareil ici. J'adore quand ils interprètent leurs classiques. Ça déchaîne la foule. C'est vraiment le cas. L'atmosphère qui règne lors des concerts est particulière. Oui, tout le monde qui chante ensemble crée un tel sentiment d'appartenance à une communauté. J'adore cette sensation. C'est comme si nous faisions tous partie de quelque chose de plus grand pendant ces quelques heures. Exactement. Faisons en sorte d'arriver tôt pour ne manquer aucune des premières parties. C'est une bonne décision. C'est toujours amusant de découvrir de nouvelles musiques en attendant l'événement principal. Absolument. J'ai hâte de passer une soirée pleine de bonne musique et de divertissement. Moi aussi. Ça va être une expérience inoubliable. Leçon 6. Rêve d'hiver. Et Anna, j'adore ces nuits douillettes où je pose ma tête sur l'oreiller et que je m'endors tout de suite. Bonjour John. Je vois ce que tu veux dire. C'est tellement réconfortant, surtout pendant les mois d'hiver. Exactement. Et avec les premières chutes de neige, tout semble magique et paisible. Oh, les premières chutes de neige sont toujours aussi enchanteresses. Ils transforment le paysage en un paradis hivernal. Oui, regarder les flocons de neige tomber doucement du ciel me détend. On dirait une scène de film. Vous aimez certaines activités lorsqu'il neige? J'adore construire des bonhommes de neige ou faire de la luge avec des amis. Cela me rappelle de si bons souvenirs. Ils sont tellement amusants. J'aime aussi boire du chocolat chaud en regardant la neige dehors. Le chocolat chaud est la gâterie idéale pour l'hiver. Vous aimez ajouter quelque chose de spécial à la vôtre? Parfois, j'ajoute des guimauves ou une pincée de cannelle pour une touche supplémentaire. Et vous? J'adore ajouter de la crème fouettée sur le dessus. Cela donne l'impression d'être un peu indulgent. Miam! Et la sensation confortable d'être à l'intérieur alors qu'il fait froid dehors est ce qu'il y a de mieux. Absolument. C'est agréable de se blottir avec une couverture et un bon livre ou un bon film. Les nuits d'hiver sont parfaites pour ça. C'est le moment idéal pour se détendre et profiter d'une pause. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir comment la nature peut créer une atmosphère si sereine. Oui, le calme après une chute de neige est tellement rafraîchissant. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Exactement. C'est parti pour profiter de ces paisibles nuits d'hiver et de toute la magie qu'elles apportent. Leçon 6. Rêve d'hiver. Et Anna, j'adore ces nuits douillettes où je pose ma tête sur l'oreiller et que je m'endors tout de suite. Bonjour John. Je vois ce que tu veux dire. C'est tellement réconfortant, surtout pendant les mois d'hiver. Exactement. Et avec les premières chutes de neige, tout semble magique et paisible. Oh, les premières chutes de neige sont toujours aussi enchanteresses. Ils transforment le paysage en un paradis hivernal. Oui, regarder les flocons de neige tomber doucement du ciel me détend.
On dirait une scène de film. Vous aimez certaines activités lorsqu'il neige? J'adore construire des bonhommes de neige ou faire de la luge avec des amis. Cela me rappelle de si bons souvenirs. Ils sont tellement amusants. J'aime aussi boire du chocolat chaud en regardant la neige dehors. Le chocolat chaud est la gâterie idéale pour l'hiver. Vous aimez ajouter quelque chose de spécial à la vôtre? Parfois, j'ajoute des guimauves ou une pincée de cannelle pour une touche supplémentaire. Et vous? J'adore ajouter de la crème fouettée sur le dessus. Cela donne l'impression d'être un peu indulgent. Miam! Et la sensation confortable d'être à l'intérieur alors qu'il fait froid dehors est ce qu'il y a de mieux. Absolument. C'est agréable de se blottir avec une couverture et un bon livre ou un bon film. Les nuits d'hiver sont parfaites pour ça. C'est le moment idéal pour se détendre et profiter d'une pause. Je suis d'accord. C'est incroyable de voir comment la nature peut créer une atmosphère si sereine. Oui, le calme après une chute de neige est tellement rafraîchissant. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté. Exactement. C'est parti pour profiter de ces paisibles nuits d'hiver et de toute la magie qu'elles apportent. Leçon 7. Excitation du week-end. Et Anna, j'ai entendu dire que nous attendions beaucoup de visiteurs ce week-end. Bonjour John. Oui, ça va être excellent. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. C'est toujours agréable d'avoir des invités. Sais-tu combien de personnes vont venir? Une dizaine environ, je crois. Ce sera une réunion animée, c'est certain. Ça a l'air parfait. Avez-vous des projets d'activité? Je pensais que nous pourrions organiser des jeux et peut-être un jeu questionnaire. Excellente idée. Trivia est toujours un succès. De plus, c'est une façon amusante d'apprendre de nouvelles choses. Exactement. Et nous pouvons également préparer de délicieux snacks pour tout le monde. Oui. Quel genre de snack pensez-vous que nous devrions préparer? Je pense qu'un mélange de salé et de sucré serait bien. Peut-être des chips et de la salsa, avec des brownies? Ça a l'air délicieux. J'adore les brownies. Ils sont toujours les préférés de la foule. 1. Et nous pourrions également avoir des fruits frais pour une option saine. Bonne idée. Il est toujours judicieux de trouver un équilibre entre les sucreries et quelque chose de frais. Absolument. Et nous devons également nous assurer d'avoir suffisamment de boissons pour tout le monde. Oui, une variété de boissons fera le bonheur de tous. Des idées sur ce qu'il faut servir? Que diriez-vous d'un soda, de l'eau et peut-être d'un bon punch? Parfait. On s'ajoutera une touche festive à l'événement. J'ai hâte de voir tout le monde et de profiter du week-end ensemble. Pareil ici. Ce sera un moment inoubliable, plein de rire et de plaisir. Leçon 8. Escapade à la plage. Et Anna, tu planifies toujours ce voyage à la plage?
Bonjour John. Oui, je le suis. J'ai tellement hâte de me détendre au bord de l'océan. Ça a l'air incroyable. Avez-vous déjà trouvé un hébergement? Pas encore, mais je pense que je vais chercher des hôtels en bord de mer ou des cottages confortables en bord de mer. Excellente idée. Rester juste à côté de la plage semble parfait pour profiter du lever du soleil. Exactement. Se réveiller au son des vagues sera tellement rafraîchissant. Et imaginez prendre votre petit déjeuner sur le balcon avec vue sur la mer. Ce serait merveilleux. Vous préférez un hôtel ou un cottage pour votre séjour? Je pense qu'un cottage serait plus charmant. On s'y sent comme chez soi, loin de chez soi. Je suis d'accord. De plus, un chalet dispose généralement d'une cuisine, ce qui nous permet de préparer nos propres repas. C'est vrai. Cuisiner ensemble peut être une expérience tellement amusante, surtout avec des fruits de mer frais. Oui, j'imagine déjà faire du poisson grillé avec une salade en accompagnement. Miam. Et nous pouvons aussi pique-niquer sur la plage. Ça a l'air délicieux. Que veux-tu faire d'autre pendant que nous y sommes? J'adorais essayer des sports nautiques comme le kayak ou le paddleboard. Ce serait tellement amusant. Et nous pouvons également faire de longues promenades sur la plage au coucher du soleil. Absolument. Il y a quelque chose de magique à se promener sur la plage pendant l'heure d'or. J'ai hâte. Ce voyage sera une merveilleuse évasion de nos vies bien remplies. Absolument. Voici comment planifier l'escapade parfaite à la plage. Leçon 9. Renforcer les liens. Et Anna, je pensais à la façon dont les relations peuvent parfois être difficiles. Bonjour John. C'est vrai. Il demande beaucoup d'efforts et de compréhension. Exactement. Mais je crois qu'il est important de ne pas baisser les bras lorsque les choses se compliquent. Absolument. Chaque relation a ses hauts et ses bas. C'est la façon dont nous les gérons qui compte. Je suis d'accord. Une communication ouverte peut vraiment aider à résoudre les malentendus. Oui. Être capable d'exprimer honnêtement vos sentiments est crucial pour une relation saine. Et il est tout aussi important de s'écouter les uns les autres. Cela montre que vous vous souciez de vous. Absolument. Parfois, le simple fait d'être là pour quelqu'un peut faire une énorme différence. C'est vrai. Je n'abandonnerai pas mes relations. Je m'efforcerai d'améliorer notre communication. C'est un excellent état d'esprit. Cela montre votre engagement à améliorer les choses. Merci. Je pense qu'il est également important d'apprécier les bons moments passés ensemble. Oui, célébrer de petites victoires et des moments heureux peut renforcer le lien. Exactement. Ce sont souvent ces petits souvenirs qui ont le plus d'impact. Et n'oubliez pas de montrer votre reconnaissance. Un simple merci peut être très utile. Tellement vrai.
La gratitude peut contribuer à créer un environnement positif dans toute relation. Rappelons-nous de faire preuve de patience et de soutien envers nos proches également. Absolument. Les relations mettent du temps à se développer et cela en vaut la peine. Leçon 10. Fêter ensemble. Hey Anna, je viens d'apprendre la bonne nouvelle. Excellent travail pour ton projet. Bonjour John. Merci. Je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. Nous allons le fêter ensemble, non? Absolument. J'ai hâte. Comment veux-tu le fêter? Je pensais que nous pourrions dîner ensemble avec des amis. Qu'en penses-tu? Ça a l'air parfait. Un dîner est un excellent moyen de partager la joie avec tout le monde. Oui. De plus, nous pouvons déguster de délicieux plats et nous amuser ensemble. Avez-vous un restaurant en particulier en tête ou devons-nous cuisiner à la maison? Je pense que cuisiner à la maison serait plus personnel et amusant. Nous pouvons essayer de nouvelles recettes. J'adore cette idée. Quel type de cuisine souhaitez-vous préparer? Que diriez-vous de l'italien? Les pâtes et les pizzas plaisent toujours à tout le monde. Miam. Nous pourrions même faire des pizzas maison avec différentes garnitures. Ce serait génial. Chacun peut personnaliser ses pizzas. Exactement. Et nous pouvons ajouter une salade et quelques desserts pour compléter le repas. Parfait. Je peux préparer un gâteau pour le dessert pour le rendre encore plus spécial. Un gâteau. Ça a l'air merveilleux. Fêter avec un gâteau est un must. Absolument. J'ai hâte de voir les réactions de chacun en le dégustant. Ce sera une soirée mémorable remplie de rires, de bonne nourriture et de bonne compagnie. Leçon 11. Planifier une aventure. Hey Anna, je vais rassembler quelques informations et te donner quelques idées pour notre prochaine aventure. Bonjour John, ça a l'air passionnant. J'ai hâte de savoir ce que tu vas proposer. J'ai pensé à faire de la randonnée en montagne ou peut-être à explorer un parc national. Les deux options semblent incroyables. La randonnée dans les montagnes peut offrir des vues imprenables. Exactement. Et les parcs nationaux abritent souvent une faune diversifiée et de magnifiques paysages. J'adore observer la faune dans son habitat naturel. Cela rend l'expérience encore plus spéciale. Absolument. Je chercherai des sentiers réputés pour leurs superbes points de vue et leurs observations d'animaux. Excellente idée. Et il faut également tenir compte du niveau de difficulté des randonnées. C'est vrai. Nous voulons nous assurer qu'il convient à tous les deux. Peut-être des sentiers modérés? Ça a l'air parfait. Assez difficile pour être amusant mais pas trop épuisant. Je trouverai des options qui ont de bonnes critiques et de nombreuses commodités à proximité. Les équipements seraient utiles. C'est agréable d'avoir des toilettes et des aires de pique-nique disponibles. Oui, et je vais vérifier s'il y a des visites guidées ou des activités auxquelles nous pouvons participer.
Ce serait une excellente façon d'en savoir plus sur la région tout en vous amusant. Je me pencherai également sur toutes les aventures uniques, comme la tyrolienne ou le canoë si nous trouvons un lac. Waouh, ce serait une aventure incroyable. J'ai toujours voulu essayer la tyrolienne. Moi aussi. Le frisson de planer à travers les arbres semble exaltant. Assurons-nous de l'inclure dans nos plans si nous pouvons trouver un endroit qui le propose. Absolument. J'ai hâte de tout mettre en place. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 12. Plan d'été. Et Anna, as-tu déjà commencé à réserver notre voyage d'été? Bonjour John. Oui, j'ai étudié la question. Je partagerai les détails avec vous bientôt. Parfait. J'ai hâte de vivre notre aventure estivale. Où allons-nous à nouveau? Nous prévoyons d'aller à la plage. Tu te souviens? Ça va être tellement amusant. Ah, c'est vrai. J'ai tellement hâte de nager et de prendre un bain de soleil. Vous avez une plage en particulier en tête? Je pensais à cette magnifique plage que nous avons visitée l'année dernière. Le sable était si doux. Ça a l'air incroyable. Et l'eau était limpide. C'est l'endroit idéal pour se détendre. Oui. De plus, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités comme le beach volley et le jet ski. J'adore le beach volley. Nous devrions absolument organiser un match avec nos amis. Excellente idée. Et nous pouvons organiser un feu de joie pour les soirées. Ce serait tellement douillet. Absolument. S'asseoir autour d'un feu, faire griller des guimauves et partager des histoires, c'est parfait. Je l'imagine déjà. Pensez-vous que nous devons réserver l'hébergement à l'avance? Oui, je pense qu'il est sage de réserver une place tôt, d'autant plus que l'été est une saison chargée. C'est une bonne remarque. Je vais chercher une maison sur la plage ou un bel hôtel adapté à notre budget. Dis-moi si tu trouves quelque chose de bien. Je peux également contribuer à la recherche. Merci, John. Le travail d'équipe facilite grandement la planification. J'ai hâte de tout finaliser. Moi aussi. Cet été va être inoubliable. Leçon 13. L'eau dans le désert. Et Anna, as-tu déjà pensé à la façon dont Las Vegas utilise l'eau? Bonjour John. Oui, c'est fascinant. Même si Las Vegas se trouve dans le désert, l'eau est utilisée de manière extravagante partout. Exactement. Les fontaines et les piscines sont tout simplement magnifiques. Les fontaines du Bellagio en sont un parfait exemple. Ils le sont. La façon dont ils dansent sur de la musique est fascinante. C'est tellement magique dans ce paysage désertique. Hein? Et puis il y a toutes ces luxueuses piscines d'hôtel. On dirait de petites oasis. Oui, c'est incroyable de voir comment ils créent de si beaux environnements dans un endroit aussi aride. Ils savent vraiment comment attirer les touristes grâce à ces somptueuses expositions. Pensez-vous que c'est durable?
C'est une bonne question. C'est beau, mais je me demande comment ils gèrent les ressources en eau dans une région aussi aride. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'ils utilisaient de l'eau recyclée pour certaines fontaines et pour l'aménagement paysager. C'est une solution intelligente. Cela permet de conserver l'eau douce tout en préservant l'aspect fabuleux de la ville. Absolument. Il s'agit de trouver un équilibre entre luxe et durabilité. J'admire cet effort. De plus, le contraste entre le vert et le bleu sur fond désertique est époustouflant. C'est vraiment le cas. Las Vegas parvient à créer une expérience unique grâce à son utilisation extravagante de l'eau. J'adorerais le voir en personne un jour. Découvrir ce mélange de nature et de luxe semble incroyable. Moi aussi. Il serait intéressant d'en savoir plus sur la façon dont ils maintiennent cet équilibre. Leçon 14. Mobiliser les esprits. Et Anna, je me disais à quel point il est important de garder les enfants engagés dans les activités. Bonjour John. Absolument. Cela peut les occuper et les encourager à résoudre des problèmes. Exactement. Avez-vous vu ces jeux de puzzle qui sont populaires en ce moment? Oui. C'est un excellent moyen pour les enfants de faire preuve d'esprit critique tout en s'amusant. J'aime aussi la façon dont les puzzles peuvent enseigner la patience et la persévérance. Bien sûr. Lorsque les enfants font face à des défis, ils apprennent à rester concentrés et déterminés. Et c'est passionnant de voir le sentiment d'accomplissement qu'ils éprouvent lorsqu'ils résolvent enfin une énigme. Oui. Ce sentiment de réussite peut renforcer leur confiance de manière significative. Pensez-vous que les écoles devraient intégrer davantage d'activités pratiques, telles que des puzzles, dans leur programme d'études? Absolument. L'apprentissage interactif peut rendre les leçons plus agréables et mémorables pour les étudiants. Je suis d'accord. Cela leur permet d'appliquer ce qu'ils ont appris dans des scénarios du monde réel. De plus, cela encourage le travail d'équipe lorsqu'ils travaillent ensemble sur ces activités. C'est un excellent point. La résolution collaborative des problèmes les prépare à relever les défis futurs. Exactement. C'est essentiel pour développer des compétences sociales et nouer des amitiés. Je pense qu'en tant qu'adultes, nous devrions également nous engager dans des activités similaires pour garder l'esprit vif. Absolument. Les jeux, les puzzles ou même l'apprentissage de nouvelles compétences peuvent être bénéfiques à tout âge. C'est pour rester curieux et engagé, quel que soit notre âge. Abonnez-vous, aimez et partagez notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer encore plus de contenu de qualité. Merci.